Deux touristes enfin, dans la frénésie de Cannes, sont passés inaperçus. Ils sont pourtant parmi ceux qui représentent ici le mieux le cinéma et par la même occasion le meilleur cinéma. Giulietta Masina et Federico Fellini sont en effet la vedette et le metteur en scène de ce petit chef-d'œuvre qu'est La Strada. Discrets et souriants, ils ont traversé la croisette, indifférents à toute vaine gloriole, occupés seulement à se plaire mutuellement et à ne gêner personne. Giulietta Masina a même poussé la gentillesse jusqu'à venir nous rendre visite. Giulietta Masina, vous êtes la vedette d'un film extraordinaire. Je dis bien extraordinaire parce que La Strada, c'est le titre de ce film, ne ressemble absolument à aucun autre film. C'est le genre de film qui en principe ne devrait pas marcher, ne devrait pas réussir, il est trop bien pour ça. Et depuis qu'on le présente à Paris, La Strada de Federico Fellini a réussi ce prodige, faire l'unanimité de la critique. Moi je crois que tous les critiques, de toutes les opinions l'ont aimé, et ce qui est tout de même aussi intéressant, le public aussi l'aime bien. Oui, oui. Et ce film est d'autant plus étonnant que je trouve même qu'il est obsédant. C'est-à-dire, vous comprenez, obsédant, c'est-à-dire qu'on est absolument sous le charme de ce film, et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus s'en débarrasser. On voudrait bien s'en débarrasser. Moi, quand je l'ai vu, j'ai mis 8 jours à m'en remettre, notamment votre personnage, de cette espèce de petite vagabonde qui traîne dans un cirque avec ses yeux ronds et ses petites taches de couleur sur le nez. On ne peut pas s'en débarrasser, il n'y a rien à faire. J'ai reçu par exemple des photos publicitaires de votre personnage, de La Strada. Je n'ai jamais pu les jeter et les déchirer parce qu'on a l'impression que ces photos, ça leur ferait de la peine. On est touché par elles. Donc si nous éprouvons ces sentiments, est-ce que vous, à tourner ce film, vous avez éprouvé quelque chose du même genre? C'est vrai. À la fin du film, j'avais les complexes de Jasmine. Je ne sais Jasmine, pas. c'est l'héroïne de Oui, votre film, oui. c'est Gelsomina. Oui. Et j'avais les complexes. Vous avez compris ce que je veux dire. Les complexes. Je ne suis pas capace. Je ne sais pas sortir complètement du personnage de Gelsomina. Parce que le personnage de Gelsomina, ce n'est pas un personnage qui est né dans un scénario. Oui. Oui, merci. Ces mots italiens, c'est très difficile à prononcer. Oui, oui. Dans un peu de temps. Mais c'est un personnage qui est né avec beaucoup, beaucoup d'expérience pour moi comme actrice et pour mon mari qui c'est le maître en scène du film. Federico Fellini. Federico Fellini, oui. Oui. Mais en somme, pendant les années de votre mariage, vous vous êtes dit, tiens, ça serait très amusant de mettre ça dans un film, ou bien est-ce qu'un beau jour, lorsque vous avez fait ce scénario, lorsque Fellini a fait ce scénario avec ses collaborateurs, il était impossible pour lui de faire un autre personnage que celui-là? Ça veut dire que cette image s'est imposée, ce personnage s'est tellement imposé à lui, on dirait qu'il s'est déchargé de quelque chose qu'il avait sur le cœur. Ah oui, oui, je pense que oui. C'est très curieux parce qu'on a l'impression maintenant qu'il faire autre chose que pour faire un autre film, ça va être très difficile. Eh oui, c'est Qu'il a très tout mis dans difficile. celui-là. Enfin, c'est pas son premier film, il en a fait d'autres qui étaient charmants aussi. Pour moi, actrice, c'est très difficile de faire des autres films parce que j'ai peur que le public, on attend toujours par moi des personnages comme Gelsomina. Et c'est très difficile dans la carrière d'une actrice trouver des personnages comme celui-là, n'est-ce pas? Mais je pense que je vais tourner maintenant un autre film avec mon mari Federico Fellini, Il Bidone. Oui. Et après le Bidone... Qu'est-ce que c'est le bidone? Le Bidone, c'est un peu difficile à expliquer. En français, bidon, ça veut dire faux. Oui, escroc. Escroc, C'est un oui, escroc, oui. escroc, oui. Oui. Mais c'est un mot d'argot. Oui, en un français argot, aussi. oui. Oui, oui. En français Oui, aussi? oui, c'est un récipient, mais quelqu'un qui est bidon, c'est justement un escroc, c'est quelqu'un qui veut tromper. Ah oui, oui. Nous avons quand même des affinités, vous voyez. Ah oui. Et après le bidon, je dois faire
un autre personnage féminin très, j'espère, très important avec Federico. Ce n'est pas Jasmine, mais c'est un autre personnage très... Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez déjà en parler? Vous ne voulez pas? Non. Puis on ne veut pas vous obliger, nous. J'ai On n'est pas là pour préféré- mettre le couteau sur la gorge aux gens. Puis on préfère vous revoir pour que C'est vous en un parliez. projet, c'est une Ouais. idée. C'est Ouais. un peu difficile parler d'un personnage qu'il n'y a encore pas de caractère précis. Mais dans le bidon, dans le bidone, qu'est-ce que vous faites? Ça, vous pouvez en parler quand même. Oui, oui. C'est le personnage d'une femme qui est épousée à un artiste elle pense qu'il est un artiste, un peintre. Oui. Mais pour vivre, il doit faire quelques bidons, n'est-ce pas? Quelques faux, Et, oui. L'acteur qui sera mon mari, il est encore Richard Beza, qui était le fou dans le film La Strada. Et nous avons un petit enfant et j'aime beaucoup mon mari aime beaucoup le petit enfant et vous aussi. Et moi aussi, oui. Mais c'est des caractères très, très déboulés, très, comment dire, très... Je le savais. c'est difficile. Des caractères en tout cas très complexes. Oui, oui, Ouais. des caractères. Et C'est sa un mot femme, commode, ça. elle vient, oui, elle vient à savoir la double vie de lui. Oui. Et alors il y a des scènes dramatiques, pathétiques. C'est très, très difficile pour moi expliquer un personnage quand je ne suis pas patron de la langue. En tout cas, c'est une peinture à laquelle il faut prendre garde. Mais votre personnage de comment on dit? Gelsomina. Oui, j'arriverai jamais. Encore une fois. Vous savez qu'est-ce que c'est Gelsomina? Oui, c'est le jasmin. C'est une petite fleur, Oui, n'est-ce pas? oui, c'est le Blanche, jasmin. oui, très Oui. parfumée, Oui, petit, oui. Mais alors, ce personnage, quand on vous voit par exemple dans la rue, les gens vous appellent comme ça, non? Oui, oui, oui. Mais les enfants, on me court derrière et on m'appelle Gelsomina e arrivato Zampanon, n'est-ce pas? Oui, qui est la phrase oui, on me leitmotiv fait les du mots film. des personnages que j'ai fait, les numéros du clown que j'ai fait dans la strada. Et est-ce que Gelsomina reçoit des lettres? Oui, beaucoup de Plus que lettres. vous? Plus que moi, oui. Et qu'est-ce Plus qu'on que lui moi. dit? Et un peu de tout. Il y a des lettres très, très brèves, on dit bien, où on a écrit seulement merci, seulement merci. Et après de longues lettres par tout le monde, par le public un peu plus, comment dire, un peu plus intellectuel, et pour le public plus simple qui voit et qui s'amuse avec plus facilité, avec l'instinct, n'est-ce pas? Oui. Mais avant La Strada, vous aviez déjà tourné des films? Oui, j'ai tourné quelques films, mais j'ai fait toujours des rôles de... Secondaires? Oui, secondaires, oui. Et j'ai fait aussi du théâtre chez le théâtre de l'Université de Rome. Mais le français, vous l'avez appris où? À l'école, mal. C'était une bonne école? Mais je ne parle pas jamais français, alors c'est un peu difficile, je ne me rappelle bien. Eh ben, oui, il faut venir ici pour discuter un petit peu. En tout cas, moi je suis très content, encore une fois, que ce film La Strada ait du succès en France, parce que ça me donne d'abord une bonne opinion de mon pays, qui l'accepte aussi gentiment. C'est quelquefois, on se demande si c'est tellement bien qu'on croit. Eh bien là, c'est bien. Ils ont aimé La Strada, et tous, n'est-ce pas? Et ensuite, cela prouve surtout que des films aussi difficiles permettent encore de faire des affaires. C'est hélas un argument qu'il faut de temps en temps donner dans le cinéma. Parce que très souvent, les films non conformistes sont des films très ennuyeux. Il y a quelques plans qui sont très beaux, on dit, mon Dieu, ils ont inventé le travelling à l'envers, reculons, on va en avant, je ne sais pas quoi en même temps, n'est-ce pas? Eh bien, et c'est en général pas très gai. Et là, c'est un film qui peut être vu par tous les gens, par ceux qui vous écrivent merci en faisant des fautes d'orthographe, et aussi par ceux qui donnent de l'argent pour faire des films. Oui, je suis très content que le film à Paris marche très, très, très bien. Et le public et la critique m'a gâté beaucoup. Et je remercie tout le monde de m'avoir donné tellement beaucoup de, comment dire, de félicité. Oui, c'est pas la peine de traduire. Merci.